Salut les gars, écoutez, nouvelle vidéo. Ici on est avec mon frère Mohamed qui est résident à Dubaï, qui vit dans le quartier de Dubai Land, c'est ça? Exactement. Tu es résident ici depuis 2 ans. Exactement. Donc tu connais un petit peu les difficultés, les facilités, les difficultés, points positifs, les avantages, négatifs. Inconvénients. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de quelques avantages et de quelques inconvénients de Dubaï. Je vais commencer par aborder les avantages et Mohamed après va vous parler de quelques inconvénients qu'il a pu directement vivre ici sur place. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un message très important à vous partager les gars. Ça fait plusieurs mois qu'avec mon équipe, on vous prépare une vraie folie. J'ai eu énormément de demandes concernant le métier d'agent immobilier à Dubaï et la majorité d'entre vous veulent déjà se lancer. Donc demain, dimanche 5 janvier, je vais réaliser une masterclass inédite et gratuite en live et sans rediffusion. J'ouvrirai l'accès à cette masterclass uniquement aux 100 premiers inscrits les gars. Et dans cette masterclass, je vous partage ma méthodologie en 3 étapes qui m'a permis de faire mes premières ventes et de générer mes premiers milliers d'euros de commission par vente alors que je n'étais même pas à Dubaï. Et pour ceux qui regardent cette vidéo le samedi et voire même le dimanche, c'est votre dernier moment pour pouvoir vous inscrire au live de demain les gars. Donc pour avoir accès et d'y participer et d'être sûr d'avoir votre place, surtout c'est très simple. Le premier lien dans la description, vous vous inscrivez et le jour du live, je vous enverrai, donc dimanche du coup, je vous enverrai le lien pour pouvoir y participer. Alors je vous laisse avec la suite de la vidéo les gars. Ciao. Au niveau des avantages, en fait, Dubaï, premier gros avantage, qui est aussi malheureusement un désavantage, je vous dirai après, c'est la météo. Je veux dire, regardez les gars, on est 4 octobre, on est le 4 octobre, on est en t-shirt, il fait super bon, il y a même de l'airco là carrément pour nous faire du vent. Il fait bon, il fait chaud, c'est agréable. Mais c'est octobre, on en reviendra plus tard. Donc la météo, c'est un point non négligeable parce que à cette période de l'année, en Europe, Belgique, France, Suisse, il fait super froid. Il fait gris, t'as envie de pleurer en fait, tu vois. T'as littéralement envie de pleurer, tu sors dehors, t'es dépressif déjà. T'es pas bien, on est tous en manque de vitamine D. Donc la météo, c'est un point vraiment ultra important pour Dubaï. Le deuxième point, et ça on le répète souvent dans les vidéos, dans les shops et autres, c'est la sécurité les amis. Ah ouais, vraiment, la sécurité. On peut se promener à 2, 3, 4 heures du matin dans n'importe quel quartier. Une femme toute seule, elle peut se promener dehors. Une femme avec ses enfants, on peut laisser un téléphone, tu laisses ton téléphone comme ça, tu pars, tu reviens, il est là, il n'y a pas de souci. Soit il est là, soit quelqu'un l'a transmis à la direction, à la sécurité ou autre pour que le propriétaire, lorsqu'il revient, puisse le récupérer. Donc la sécurité, ça c'est vraiment quelque chose qui nous manque actuellement en Europe. Je pense notamment en Belgique, à Bruxelles, en France, tu as des attentats, tu as des gens qui se font tuer pour rien, des gens qui ramassent des pour coups de les couteau. vols, tu peux pas laisser ton téléphone comme ça. Bien sûr, mais frère, tu dis Même comme quand ça. t'es là, il le vole. Tu dis comme ça, juste tu le mets dans ta poche, on peut bien Voilà, le voler dans ta l'arracher. poche. Ça arrive. On va t'arracher, on va t'agresser. Hein, combien qui nous regardent, il y a combien qui ont été victimes d'agressions, de vols, même On a de, déjà même de connu, viols. entendu des histoires par rapport à ça. Bien sûr. Des proches qui ont... Des jeunes qui se font tuer pour rien, des coups de couteau, enfin, c'est horrible. Donc la sécurité, vraiment, c'est ultra important parce que ici, tu respectes pas, tu vas dans l'avion et tu retournes dans ton pays illico presto. Donc ça, c'est le deuxième point. On a la météo, on a la sécurité. Troisième point, en fait, Dubaï, c'est vraiment un hub mondial international. Il est au centre du monde. On est littéralement au centre du monde. D'un côté, tu as les States, Europe. De l'autre côté, tu as l'Asie. Chine, Inde. Voilà, donc là, tu as le Moyen-Orient. Donc vraiment, ici, c'est vraiment un point central. Pour faire du business, ça va très vite, c'est top. Pour faire des rencontres, c'est extra aussi. Presque tous les passeports sont... Toutes les nationalités. Toutes les nationalités. C'est une ville très cosmopolite, peut-être la plus cosmopolite du monde en fait. Clairement. Ici, on arrive justement au 4e avantage. Justement, c'est le fait que ce soit une ville cosmopolite. Et ça, c'est ultra bien pour networker justement lorsque vous voulez faire du business. Je veux dire, tous les 10 mètres carrés, tu peux avoir un Asiate, un Européen, un Caucasien, enfin, de toutes les nationalités, de toutes les cultures. Et vraiment, ça, c'est excellent si vous Pour voulez. découvrir de nouvelles cultures aussi, c'est incroyable. Exactement. Il y a tous les restos du monde ici, toutes les cultures, toutes les cuisines. Même un etc. resto tchétchène, non? Il y a un caucasien, tchétchène, et on doit l'ouvrir. Ah ouais? Ça, c'est... Tchétchène bientôt. Les gars, si vous avez un business plan, si vous voulez investir de l'argent, on fait ça ici. Gigi Galnash à volonté. Et le 5e point pour moi, c'est la rapidité. La rapidité avec laquelle tout se fait. Que ce soit au niveau social, administratif, service. En fait, tout va très très vite. Prenons l'exemple. J'achète un appartement à Dubaï. Je viens avec un passeport, un numéro de téléphone, une adresse mail.
En 30 minutes, vous êtes propriétaire ici. Ça va trop vite. Alors qu'en Belgique, il faut prendre rendez-vous chez le notaire, il faut prendre rendez-vous commune, il faut prendre des duplicata, des documents, des ci, des là, des autorisations. En fait, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, ça prend une plombe. Ça prend une plombe. Et donc ici, c'est vraiment ça qui est bien, c'est que tout va très très vite. Vous voulez ouvrir un business ici? On a ouvert avec mon associé un business en Belgique. Notaire, payer le notaire, payer ci, payer l'UCM, cotisation sociale, faire ci, faire là, envoyer des documents à l'UCM, ramener des documents chez le notaire. Et en gros, le process, il prend un mois limite. Ici, oui, certes, tu vas payer 4-5 000 euros, mais en 3-4 jours, tu as ton business, tu as ta LLC qui est ouverte. Exactement. Et c'est ça en fait, en fait cette facilité, ça attire les jeunes, ça attire les expatriés. Et d'ailleurs les chiffres le montrent que le nombre d'expatriés augmente chaque jour limite ici à Dubaï, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes des autres pays, que ce soit les Russes. Tu as vu la communauté russophone, j'ai l'impression d'être en Russie ici moi quand je me promène dans la marina, tu vois. Juste pour le dernier point positif, même en mettant de côté le business, pour obtenir la résidence, pour ouvrir un compte bancaire, c'est en un claquement de doigts. Ils te font tout presque à ta place. Donc voilà les amis, ça c'était vraiment pour les aspects positifs. Maintenant c'est vrai que… Bien sûr, il n'y a pas que des points positifs à Dubaï. Et moi, si je devais dire, après avoir vécu ici 2 ans, un seul point négatif, ça sera le temps. Il fait en été, donc disons de avril jusqu'à là, septembre, fin septembre, début octobre, il fait hyper chaud. Donc tu sors, tu transpires direct. Et ici, il y a un mix de chaleur et humidité. Le mix là, il est désagréable de ouf. Même si toi, tu ne transpires pas, l'humidité, elle va te faire transpirer dans tous les cas. Ouais. Donc la chaleur et le temps ici, numéro 1 en termes de points négatifs, ça, il n'y a pas de doute. Donc moi, par exemple, dans le futur, moi, je veux faire 6 mois à l'étranger. Quand c'est l'hiver ici, l'été où il fait une bonne température, et en été être ailleurs. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Presque tous les expats, ils partent les 3 mois de la période estivale. Clairement. Mais après, quand tu regardes, ok, il fait 50 degrés, 55 degrés, mais où est-ce qu'il ne fait pas aussi chaud? En Belgique, on a déjà eu des 45 degrés. En Tchétchénie, on a aussi ça, des chaleurs. Mais bon, mais c'est plus exceptionnel. Là, c'est plus sur longue durée et c'est pas humide comme. C'est très humide. Donc deuxième point négatif. C'est vrai que c'est compliqué de trouver des points négatifs. Non, franchement, moi je pense que autant. Après, vous avez déjà entendu parler de l'esclavage moderne à Dubaï. Et c'est presque vrai, mais c'est pas vrai non plus. Par exemple, ici, il y en a qui se font presque exploiter. Par exemple, les Pakis et les Hindous. Ouais, je pense aux gens qui travaillent au bâtiment et aux livreurs. Ça, c'est peut-être les métiers les plus durs à Dubaï. Mais ils gagnent quoi, 400-500 euros par mois? Des fois moins. Ok, même 300, mais quand tu regardes au Pakistan et en Inde, si par exemple avec 300, ils sont dans un sharing à 8 et qu'ils payent 100 euros par mois, 100 euros de course et ça va envoyer 100 euros au bled quoi. C'est simple les gars, les hindous, les indiens pakistanais, pourquoi ils viennent ici? Parce qu'ils gagnent plus que dans leur pays d'origine. Sinon quel intérêt? Ouais, sinon ils ne viendraient pas, ils sont pas fous non plus. Ils arrivent même à épargner un peu d'argent et envoyer à leur famille. Donc il faut relativiser sur ce point. C'est vrai que ce n'est pas forcément un point positif. Les employeurs, des fois, ils en profitent. Mais voilà, c'est nuancé. Ouais. Et dernier point négatif, parce qu'il n'y en a pas 5, moi j'en pense que à 3. L'accès à la nationalité. Ah ouais. Pour moi, c'est aussi nuancé. C'est pas forcément. Parce que c'est leur pays, tu vois. Les Émiratis, ils n'ont pas forcément envie de donner la nationalité. Mais regarde, par exemple, toi, tu as été en France, moi j'ai été en Belgique. Après X années, on a été naturalisé et on a eu. Tu parles le français, etc. C'est normal aussi d'un côté qu'ils te donnent. Ici, ils te donnent pas. C'est mort. Surtout si tu es un homme, il n'y a aucun moyen. Sauf si tu es Pavel Durov ou Hamza Chimaev ou Gérard Depardieu, tu es très riche. Pavel Durov qui est le CEO de Telegram. Et c'est l'homme le plus riche de Dubaï. Enfin, maintenant, il est incarcéré en France, mais vous m'avez compris. Bref, voilà les points positifs et les points négatifs de Dubaï. Ouais, donc les gars, ça vous donne une idée un peu plus. Il n'y a pas que du joli, certes, il y a des défauts, mais voilà, comparé à d'autres villes au monde, on est vraiment loin des agressions, des vols, viols, enfin plein de choses en fait. Et franchement, un point positif de plus que j'ajouterais, surtout pour les musulmans, c'est que c'est un pays musulman. Clairement. Et même pour les autres religions, tu n'as aucun problème pour pratiquer. Quel plaisir d'entendre l'adhan absolument partout. Exactement. Il y a des mosquées partout. Des gens qui disent Dubaï, tu ne peux pas pratiquer ta religion, ils n'ont jamais été à Dubaï.
Ça, c'est clair et net et précis. Tu peux Mais je pense affirmer qu'ils ta religion. ils se mentent à eux-mêmes. Tu sais, les gens qui sont en Europe qui disent ouais, Dubaï c'est les influenceurs, nanani, nanana. En fait, C'est le moyen de se rassurer. Tu trouves ce que tu cherches. Exactement. Si tu trouves l'islam et le din, tu trouveras. Si tu trouves si tu cherches les boîtes de nuit, ici oui, tu trouveras à Sharjah et à Ajman. Non. En France aussi, tu trouveras. Si tu cherches ça. C'est pas comme si ça n'existait pas là-bas. Donc c'est un peu hypocrite. Donc voilà les gars, dites-nous un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez pouce bleu. Lâche pose bleu, posez des questions. Les gars, encouragez, commentez, donnez de la force. Et voilà, nous on se tue à vous faire du contenu, donc encouragez les mecs. Allez, ciao.